Shalom, shalom, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux m'entretenir avec vous sur le premier jour de jeûne, sur le premier thème qui est la repentance. La repentance, c'est quoi? Bon, la repentance, c'est ressentir un regret d'une faute avec le désir de la réparer et de ne plus retomber. Donc, c'est avoir un désir, c'est regretter la faute. Donc, depuis Matthieu chapitre 4, verset 17, la Bible dit, dès ce moment, le Seigneur Jésus a commencé à prêcher. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il y a une différence entre la confession et la repentance. La confession, c'est d'avouer la faute, le péché, mais la repentance, c'est d'abandonner la faute, c'est d'abandonner le péché. Vous comprenez? Et la seule personne habilitée à nous donner, je peux dire, à nous montrer notre faute, à nous montrer notre péché, c'est le Saint-Esprit. Jean 16, verset 8, la Bible dit que le Seigneur Jésus a dit que quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. C'est lui qui te montre que ce que tu fais n'est pas bien. C'est pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à se repentir parce que le Saint-Esprit est attristé en eux, il est éteint. Vous voyez, et c'est très dangereux. Ils pensent que ce qu'ils ont fait est bien. Or, ce n'est pas bien. Il faut la repentance. Donc tu ne peux pas commencer une année 2023 sans te repentir et garder les mêmes tâches, les mêmes fautes dans ta vie et qui vont courir avec toi. Il y a des choses qu'il faut avouer, mais des choses qu'il faut abandonner, sinon ça ne marchera pas. Vous comprenez? Donc la confession est aussi puissante selon 1 Jean 1, verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous purifier. Vous comprenez? Donc quand tu confesses, tu peux avoir la purification, tu peux avoir le pardon, mais ce n'est pas encore terminé. Il faut avouer, il faut avouer. Proverbe 28, verset 13. Il dit, celui qui avoue, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand tu avoues tes péchés, quand tu avoues tes fautes, tu obtiens la miséricorde de Dieu. Jacques 5, verset 16. La Bible nous dit de nous confesser les péchés les uns des autres. Il y a des choses que faut que tu dises, des choses qu'il faut que tu abandonnes. Donc, il y a des repentances qui doivent t'emmener à appeler certaines personnes parce que tu t'es repenti de ton attitude. Cette année, commence avec la repentance et tu auras la miséricorde et la grâce de Dieu sur ta vie. Shalom.